J'ai eu récemment la chance d'avoir une longue discussion avec le brillant mathématicien Cédric Villani. Le raisonnement que je lui ai présenté est très simple, ne comporte aucun calcul, mais il est suffisamment original pour avoir déstabilisé ce grand scientifique. En tout cas, j'ose le penser. Ça méritait bien une petite vidéo. J'ai d'abord demandé à Monsieur Villani de considérer l'expérience suivante. Un gros coup de marteau sur le doigt d'un corps humain vivant en bonne santé réveillé. Puis je lui ai posé cette question. Une terrible douleur fait-elle partie des effets engendrés par les processus biologiques mis en œuvre par l'expérience? À mon avis, la réponse est non, pas forcément. Ça dépend pour qui. Par exemple, pour moi, la douleur ne survient que si c'est un corps bien particulier qui est frappé, le mien. Autrement dit, la réalité qui s'impose à moi est la suivante. Si ce n'est pas mon corps qui est frappé, la douleur ne fait pas partie des effets de l'expérience. Si vous n'êtes pas d'accord, peut-être que la vidéo 48 qui s'intitule « La conscience » de l'excellente chaîne Science Étonnante vous convaincra du caractère privé et subjectif de la douleur. Je reviendrai plus tard sur ce point qui a fait l'objet d'un long débat avec Cédric Villani. Je continue mon raisonnement. Voici un schéma de la réalité qui s'impose à moi, de ce que je constate moi. Sont représentés un certain nombre de corps humains dont on suppose qu'ils sont tous en vie, en bonne santé, réveillés, mais également tous frappés par des marteaux qui n'ont pas pu être dessinés. Ils sont également tous coloriés. En rouge, si la douleur fait partie des effets de l'expérience, qui est le coup porté sur le corps en question. En gris, si la douleur ne fait pas partie des effets de l'expérience, qui est le coup porté sur le corps en question. Si un seul corps est en rouge, c'est parce que ce schéma représente la réalité qui s'impose à moi, ce que je constate moi, à savoir, comme je l'expliquais, que la douleur ne fait partie des effets de l'expérience que si c'est mon corps qui est frappé. Vous aurez compris que le corps en rouge représente mon corps. Parmi les résultats des expériences que représentent tous ces corps frappés, il y a une exception et une sacrée, la douleur. C'est ce que j'ai représenté en rouge sur le schéma. La seconde question que j'ai posée à Monsieur Villani est la suivante. Est-ce que je peux expliquer cette exception matériellement? Si je devais trouver une explication matérielle à cette exception, il me faudrait trouver quelque chose de matériellement ou biologiquement différent au niveau du corps en rouge, puisque c'est à ce niveau que se situe l'exception. Or, il n'y en a pas, car ce corps est tout ce qu'il y a de plus quelconque. Il est tragiquement banal. Comme vous pouvez le voir, c'est un corps quelconque parmi les millions, que dis-je, les milliards qu'il y a sur Terre. Toutes les expériences du schéma sont matériellement équivalentes, similaires, jumelles. Je dois donc me rendre à l'évidence, s'il n'y a pas d'exception matérielle parmi les expériences présentées, je ne peux pas trouver d'explication matérielle à l'exception que je constate. Je répète pour être le plus clair possible. La question que je me pose est la suivante. Pourquoi ce corps-là produirait-il du rouge, c'est-à-dire de la douleur? Pourquoi celui-là? S'il y a une explication, en tout cas elle n'est pas matérielle, elle n'est pas biologique, car ce corps est tout ce qu'il y a de plus quelconque et il est frappé exactement comme les autres. Il n'y a pas d'explication matérielle. Les scientifiques n'aiment pas cette conclusion et Cédric Villani ne fait pas exception. Moi non plus, je n'aime pas ce genre de conclusion, mais là il se trouve qu'on ne peut pas faire autrement. Mon raisonnement est tellement simple qu'on ne peut que se résigner à en valider toutes les étapes. Évidemment qu'au regard de la capacité à engendrer une sensation douloureuse, tous les corps humains sont exactement égaux, puisqu'ils sont tous faits sur le même modèle. Évidemment que je constate une énorme exception parmi les résultats des expériences. Douleur, pas douleur. Mais visiblement, Cédric Villani ne peut pas se permettre de reconnaître qu'il n'y a pas d'explication matérielle. Cependant, si je me permets de penser qu'il a bien été déstabilisé, c'est parce qu'il me semble que notre échange est étonnamment long à plutôt tourner en ma faveur. Alors pourquoi ne peut-il pas se permettre de reconnaître l'absence d'explication matérielle? Parce qu'il y a forcément une explication. Penser que la douleur ou la conscience n'a pas d'explication, donc pas d'origine, pas de cause, c'est absurde. Et en tout cas, pas du tout scientifique. Il y a donc une explication, c'est-à-dire une interaction supplémentaire qui explique l'exception constatée. Mais une interaction qui ne peut pas être matérielle, on vient de le voir. Autrement dit, le modèle standard de la science actuelle qui postule la seule existence du couple matière-énergie est à revoir. Il est faux puisqu'il y a une réalité fondamentale qu'il est incapable d'expliquer. Ce modèle standard oublie un paramètre essentiel, un paramètre qui n'appartient pas au monde matériel. Or, comment appelle-t-on quelque chose qui n'appartient pas au monde matériel? On dit que c'est une entité surnaturelle ou métaphysique. Par définition, le monde métaphysique est composé de tout ce qui n'appartient pas au monde physique, fait de matière et d'énergie, et qui ne peut pas avoir pour origine ce monde physique. On peut maintenant affirmer que ce monde métaphysique n'est pas vide. Mine de rien, c'est un résultat énorme. Cela revient à dire qu'il existe une substance totalement indétectable matériellement qui ne peut avoir pour origine qu'une autre substance à la même propriété surnaturelle. Le plus grand rabbin du Moyen-Âge disait que Dieu est une sorte de réalité première, dont tout est issu, éternel, sans corps, ne dépendant pas de l'existence
du monde, mais dont l'absence rendrait l'existence impossible. Cette définition correspond bien à ce que je viens d'exposer. Il y a bien quelque part quelque chose de métaphysique qui donc n'a pas de corps, qui ne dépend pas de l'existence du monde puisqu'elle ne peut pas être d'origine matérielle, et dont l'absence rendrait l'existence impossible puisque sans elle, même l'existence de la douleur serait impossible. Vous comprenez maintenant pourquoi je me suis permis d'avoir l'outrecuidance d'intituler cette vidéo « Cédric Villani déstabilisé par une preuve de l'existence de Dieu ». Alors évidemment, beaucoup de gens se demanderont comment on peut oser, à partir de la douleur, si commune, si banale, conclure sur l'existence d'une entité comme Dieu. D'abord, il faut savoir que la douleur est un état particulier de la conscience, laquelle est pour beaucoup le phénomène le plus fascinant et le plus extraordinaire de tout l'univers. Or, il est logique de vouloir prouver l'existence de Dieu en utilisant le phénomène le plus fascinant qui soit. D'ailleurs, je ne suis pas le seul, évidemment, à avoir eu cette idée. Des philosophes aussi reconnus que Anselme, Descartes, Leibniz, Spinoza, Hegel ont tous eu un jour l'idée de vouloir prouver l'existence de Dieu en utilisant la conscience ou un état de la conscience. Cette idée vient sans doute aussi de la Bible qui dit que Dieu est esprit. Or, les concepts d'esprit et de conscience ont un lien manifeste. L'avantage d'utiliser le contre-exemple de la douleur, c'est que c'est un état de la conscience qui parle à tout le monde et qui donc pourrait permettre à plus de gens de comprendre à quel point le modèle standard de la science actuelle, qui postule la toute-puissance du couple matière-énergie, est faux. Non, ce n'est pas la matière ou la biologie qui est toute puissante, est autre chose. Pour l'instant, cette preuve de l'incapacité de la matière à rendre compte de l'existence de la conscience n'est pas acceptée par la communauté scientifique, même si ce monde scientifique reconnaît qu'il y a bien là une difficulté. Voyez par exemple ce qu'en dit l'excellente vidéo 48 intitulée La conscience de la chaîne Science étonnante. Ce que j'espère apporter, c'est une réponse claire et définitive. Il est totalement impossible que le fonctionnement du corps suffise à expliquer l'existence de la conscience, ne serait-ce que parce qu'il est incapable de suffire à expliquer l'existence de la douleur. Vous aurez remarqué que ma thèse, l'insuffisance du corps, invalide le physicalisme de Daniel Dennett, mais aussi le fonctionnalisme ainsi que le panpsychisme de David Chalmers, évoqué dans la vidéo 48. La prochaine fois, je répondrai aux objections de Cédric Villani en m'aidant de références scientifiques et notamment de celles qui sont abordées dans la vidéo 48 que je viens de citer. Je répondrai également aux objections de Carlo Rovelli, un autre scientifique renommé, spécialiste de mécanique quantique, qui a eu la gentillesse de bien vouloir répondre à mes messages. Voilà, c'était ma première vidéo. Il en faudra d'autres si je veux réussir à convaincre de ce qui est pour moi plutôt évident, à savoir l'insuffisance du corps. Si vous aussi vous pensez que ce schéma est correct et qu'il n'y a pas d'explication matérielle à l'exception constatée, vous pouvez partager cette vidéo, s'il vous plaît, et cliquer sur like. Merci.